Et donc, elle m'a convaincu de jeter, de m'en débarrasser de ma cam. Donc, je l'ai jeté à la poubelle. C'était l'équivalent de 1500 dollars. Voilà, et on est resté en contact. Et rapidement, c'est devenu le coup de foudre. On s'envoyait, je me rappelle une fois, on s'est envoyé dans les 750 messages pendant toute la soirée. Là, donc, c'était notre vie, voilà, mais virtuelle. Et voilà, puisque mon procès est la raison pour laquelle j'ai fui mon pays, ben, le dossier, il s'est calmé. Et j'en ai pris pour, ben, je l'ai su de quelques sources que j'ai pris une année et j'étais voilà condamné en étant un témoin, pas voilà un témoin et voilà m'a condamné pour une année de prison avec sursis, donc je risquais rien si je rentrais, à part quelques petites plaintes et là à cause d'elle, je suis rentré et au Maroc, j'avais un peu d'argent et aussi j'avais une belle voiture, une belle Mercedes, un Roadster. Et voilà, donc je passe 2 jours à Casablanca et puis je monte la voir. Je monte la voir à Rabat, c'était la première fois que je la vois. Et aussitôt, on part à Marrakech, on passe 5 jours ensemble dans un appartement de ma sœur. Et voilà, on sortait pas, on faisait que boire et rigoler. Et, voilà, c'était. Après, on passe 3 mois. Je passe 3 mois au Maroc. Et donc, je reste quelques mois, 3 mois au Maroc. On se voyait tous les jours. Des fois, elle venait par train, des fois, j'allais la voir. Mais une fois, on a passé quand même une semaine dans la voiture, moi et elle. C'était à Knetra. Euh, voilà, on s'est bedboxé dans la voiture. On est resté dans la voiture et puis voilà, c'était l'amour fou, c'était un truc incroyable. Et après, je perds mon passeport et mes documents, tous mes documents, mon passeport, mon permis de conduire, tout le reste. J'ai perdu dans un bar. Et après, j'étais obligé de me refaire un autre passeport. Je le refais. J'avais plus de visa des États-Unis, j'avais pas de temps. Il fallait que je quitte. Bah, je l'appelle, elle est venue chez ma mère, hein, chez ma mère. J'ai dit, écoute, Myriam, moi je dois quitter. Et j'ai plus de documents, donc je pars dans un pays un peu soivé, un peu light. Le Nicaragua, je pars vers le Nicaragua. Elle me dit, écoute, moi je pars avec toi. Voilà. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait de ta voiture? Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu as un acheteur? Il m'a dit, oui, c'est mon frère. Il dit, écoute, tu lui en laisses, ce qu'il te donne, tu les prends. Et ça y est. Et c'était fait. On a fait ça. Et, moi, je te parle d'une voiture qui valait dans les 45 000 dollars. Ah, il m'a donné 3 000. C'est pas grave. Il a donné à sa sœur. Je lui ai dit, garde ça comme argent de poche. J'ai pas besoin. Et on part vers le Nicaragua. Après, on fait le Nicaragua, plusieurs pays quand même. Chaque 3 mois, il fallait qu'on sorte. Et j'ai construit mon truc là-bas quand je t'avais parlé. Euh, voilà, je prenais 100 grammes à 200 dollars et je vendais aux Américains. Et je consommais aussi, mais voilà, j'ai pu quand même bâtir quelque chose, construire quelque chose. Même si je devais sortir chaque 3 mois, quand même, ça nous coûtait trop cher. Moi et elle. Elle ne savait pas tout ça, elle. Moi, je lui disais que c'était de l'argent que je recevais du Maroc.
Et la suite, tu la connais, quand on nous a obligés d'avoir le certificat d'Interpol, c'était valable pour tous les étrangers. Euh, voilà, moi je ne pouvais pas. Voilà, je me suis rendu, c'était un ramadan, elle m'a dit, écoute, moi je suis avec toi pour la vie, pour la mort, pour tout ce que tu veux, tu te rends. Et je me suis rendu, j'ai passé la prison, c'était la première fois. Avec elle, parce que avant j'ai passé 3 fois la prison. La première c'était coup et blessure, 6 mois. La deuxième c'était la fameuse histoire des motos avec mon père. La troisième, c'était détention d'armes, et c'était 14 mois. Et la quatrième, c'était avec elle. La cinquième aussi, c'était avec elle. Et bientôt la sixième. Voilà. Et je serai très seul. Mais quand même, mon frère, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir connu dans ma vie. Et je ne sais pas, peut-être que ça va m'être utile ou c'est toujours utile quand on trouve un pote, un frère. Voilà, donc moi je suis musulman, tu es juif, mais moi je suis juif de souche et je suis musulman parce que j'avais pas le choix.